ISIS recently lost more than 90% of its territory. Does this mean the end of the organization? Is the world finally becoming a safer place? Pour répondre à cette question, j'aimerais vous raconter une anecdote. Elle concerne la ville de Naples. Depuis 1994, la ville de Naples connaît des problèmes avec le ramassage de ses ordures. Les différentes décharges publiques qui existent autour de la ville de Naples sont régulièrement en rupture de capacité. Au début des années 2000, la municipalité de Naples décide de fermer l'une de ces décharges publiques situées au nord de la ville. Dans cette décharge pullulent des centaines de milliers de rats qui se nourrissent des ordures. À la fermeture de cette décharge, on s'aperçoit que les rats, privés de nourriture, décident de quitter la décharge et se répandent dans les rues de la ville, là encore par centaines de milliers, en quête de nourriture. Et la ville de Naples est obligée de faire machine arrière et de réouvrir cette décharge publique afin que les rats quittent la ville. Alors vous l'aurez compris, la décharge publique qui ferme, c'est Raqqa qui tombe, et les rats, ce sont les djihadistes. So in fact, you're saying that the international community's strategy is ineffective and that it produces the exact opposite result of its initial intention? Pas exactement. Je souligne simplement un risque. Mais évidemment, il fallait que Raqqa et Mossoul tombent. Un État terroriste ne doit pas avoir droit de cité dans le concert des nations. Imaginez que, dans les travées du stade de Raqqa, les bureaux du point 11, les services sécuritaires de Daesh, pouvaient organiser et planifier des campagnes d'attentats dans le monde sans aucune contrainte et au grand jour, tout en bénéficiant de moyens financiers considérables liés à l'argent du pétrole ou du trafic d'antiquités. Il fallait évidemment que ça cesse. So what is at stake for the world then after the fall of this ISIS caliphate capital? Les combats dans la région de Raqqa et de Deir ez-Zor sont maintenant pratiquement terminés. Les derniers combattants de l'État islamique se cachent, soit dans les villes, soit à l'extérieur de celles-ci, dans des grottes par exemple, de manière à échapper à la vigilance et au contrôle de la coalition. Le calme, certes précaire, est donc revenu, et profitant de ce calme, les anciens habitants de Raqqa reviennent à Raqqa pour constater les dégâts et voir si une certaine vie est à nouveau possible. Donc les principaux axes routiers sont ouverts à nouveau, et on observe des mouvements qui vont à Raqqa, qui repartent de population. Eh bien, les combattants qui ont basculé dans la clandestinité vont certainement attendre un petit peu avant de pouvoir bouger, de manière à ce que la pression redescende d'un cran, et vont ensuite profiter de la rouverture de ces axes pour se déplacer à nouveau. De Raqqa, il sera facile de rejoindre Alep, d'Alep, retourner à Damas, et à partir de Damas, Beyrouth est à 1h30, 2h de route, et de là, un aéroport international qui ouvre les portes du monde entier. So the rats are fleeing the dump and are now scattering throughout our cities? Oui, c'est évidemment le risque. Et ce risque sera d'autant plus grand que ce mouvement aura été organisé, planifié en amont, avec des ressources qui ont été consacrées à ce projet, afin de poursuivre le combat ailleurs, sur les territoires ennemis, pour se venger de la défaite. So will we never truly be free of terrorism? En tout cas pas dans les 30 à 40 années qui viennent. Notre génération va devoir vivre avec ce phénomène terroriste sur le long terme. Il faut s'y préparer et en être convaincu. Tous les mécanismes qui nourrissent actuellement le terrorisme sont solidement implantés dans nos sociétés occidentales. And what are those mechanisms? Ils sont multiples. La crise économique, le chômage, les populations déclassées et stigmatisées, le malaise de l'islam, le sentiment d'humiliation. Si bien que le combat contre le terrorisme se gagnera ailleurs que sur le terrain militaire et policier. Il faut y apporter une réponse beaucoup plus large. And so the most recent military operations by the coalition have not then resulted in any positive results on the ground to speak of, beyond a kind of symbolic success? Non, là non plus, on ne peut pas dire ça. Les résultats concrets sur le terrain existent bien. Plusieurs terroristes importants qui préparaient des attentats en Europe et dont les projets étaient bien avancés ont été tués ces derniers mois. Des gens comme Abu Mohamed al-Adnani, Salah Gourmat ou Sami Djedou. Et je peux vous dire que le monde est plus sûr sans ces individus. Regardez l'histoire récente et l'intense campagne de drones qu'ont réalisé les Américains dans les zones tribales pakistano-afghanes contre Al-Qaïda. Là aussi, on a souvent remis en question la validité de cette stratégie uniquement militaire.
Et ce fut une stratégie américaine systématique de cibler l'ensemble de l'encadrement supérieur de l'organisation d'Oussama Ben Laden. Les Britanniques, par exemple, naturellement plus enclins à placer la stabilité du Pakistan au premier rang de leurs préoccupations, ont régulièrement critiqué sa stratégie guerrière et l'utilisation systématique des drones. Mais pourtant, en quelques années, c'est tout l'appareil décisionnel d'Al-Qaïda qui a été décimé. Et en tant qu'analyste du renseignement, à Paris par exemple, en travaillant sur nos organigrammes, il était évident qu'Al-Qaïda prenait coup sur coup et que la relève n'était pas à la hauteur de la précédente. Trop jeune, trop inexpérimentée. Et aujourd'hui, Al-Qaïda est une organisation dont presque plus personne ne se réclame. Et on peut dire donc que les États-Unis, grâce à leur campagne de drones, ont vaincu Al-Qaïda. Mais vous conviendrez avec moi, hélas, que le terrorisme, lui, continue, sous une forme ou sous une autre.